sont des fausses informations. C'est moi qui dis la vérité. De ces fausses nouvelles. You are fake news. Info, décryptage, fact-checking, bienvenue dans Info Fox R1, dans une émission où on tourne sur un décor un peu différent. Voici l'émission du mois d'avril 2021. Au sommaire de ce nouveau numéro, on commencera par un tour de l'actualité ces derniers jours dans le rétro de l'actu. Marty Sarment entendra le coup à 3 fake news et en fin d'émission, votre rubrique, le scan, la rubrique où on fera découvrir une vidéo qui a été tournée pour véhiculer une fausse information. Tout de suite, c'est l'heure de faire un tour de l'actualité ces derniers jours. C'est le retour d'actu présenté par Rodrigue Baudin. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a plus d'un an, l'épidémie de Covid-19 est toujours présente en France et depuis quelques jours, c'est une troisième vague qui se dessine. Face à cela, le président de la République, qui ne s'était pas exprimé aux Français depuis novembre, a décidé d'annoncer de nouvelles mesures de restriction entrées en vigueur ce week-end. Les établissements scolaires ont fermé leurs portes et ce pour 3 à 4 semaines avec 1 à 2 semaines de cours à distance et 2 semaines de vacances. Les mesures renforcées déjà en place dans 19 départements sont élargies à l'ensemble du territoire national. Il n'est donc plus possible de se déplacer au-delà de 10 km autour de son domicile la journée. Les commerces non essentiels ont fermé leurs portes et l'attestation dérogatoire est de retour. En Birmanie, la répression des manifestants contre le coup d'État prend un tour sanglant. Le 1er février, la junte militaire s'empare du pouvoir par la force en chassant la dirigeante Aung San Suu Kyi. Et depuis, nombre d'habitants affichent leur mécontentement. La violence entre les deux parties prenantes s'accentue. La police et les militaires tirent à balles réelles. Le bilan humain est lourd. Depuis le début des manifestations, plus de 540 civils ont été tués, dont une quarantaine de mineurs. Pour la seule journée du 27 mars, plus de 100 sont décédés. La mobilisation ne faiblit pas, malgré la peur. Ils veulent la libération de leur présidente. Plusieurs pays démocratiques ont affiché leur indignation, comme le Canada et les États-Unis. La voie est libre, c'est ce qu'a annoncé l'autorité du canal de Suez ce samedi 3 avril. Tous les navires en attente avaient enfin pu traverser le chenal. 61 bateaux étaient toujours bloqués après l'échouement du porte-container Ever Given il y a presque 2 semaines. Ever Given, un porte-container de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long, s'est coincé dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, le 23 mars, et a bloqué cette voie stratégique qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. Au total, 422 navires chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail se sont retrouvés pris au piège. Le trafic sur le canal avait repris le lundi 29 mars dans la soirée après que l'Ever Given a été renfloué avec l'aide d'experts internationaux. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route a différé selon des estimations, oscillant entre 3 et plus de 9 milliards de dollars. Selon les autorités, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par près de 19 000 navires en 2020. 50 ans qu'il se demandait où sont les femmes, Patrick Juvet est mort ce jeudi 1er avril à l'âge de 70 ans. Il avait été premier prix de piano au conservatoire de Lausanne, mais c'est la musique disco qui va en faire une star. C'est d'abord la Musica, produite par Eddie Barclay, qui sort en mai 1972 et se vend à plus de 300 000 exemplaires, mais aussi Où sont les femmes, paroles de Jean-Michel Jarre en 1977. Ce succès colossal le place sur le piédestal musical français. À la fin des années 1970, le chanteur s'installe aux États-Unis où il va enregistrer notamment I Love America. Pour l'heure, les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Selon les informations, le corps de l'artiste de 70 ans a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Son agent Yanidou a annoncé qu'il y aurait une autopsie pour déterminer les causes de sa mort. Tout de suite, c'est l'heure de Info ou Infox avec Mathis Sarment. Bonjour Mathis. On commence avec une vidéo qui a fait beaucoup de bruit du ministre flamand Bart Sommer qui l'aurait soi-disant fait vacciner. Cela ouvre donc sur une question plus large soulevée par les complotistes. Les personnalités politiques ne se feraient pas réellement vacciner? Eh oui, bonjour Théo et bonjour à tous. Eh oui, les complotistes sont bien souvent des anti-vaccins et tentent de trouver toutes sortes d'éléments qui pourraient étayer la thèse selon laquelle les vaccins contre la Covid-19 seraient dangereux et qu'il ne faudrait pas se faire vacciner. Ici, ce sont les politiques qui sont visés. Donc, dans la vidéo en question, elle montre bien le ministre flamand, Bart Sommers, se faire vacciner. Sauf que oui, il y a encore le capuchon sur la seringue et l'infirmière ne porte pas de gants. Ce qui est contraire, vous le savez, au protocole sanitaire. La vidéo est effectivement troublante et en réalité, le ministre n'a pas reçu de dose de vaccin ce jour-là. Ça, on est d'accord.
L'extrait n'a pas été truqué mais seulement sorti de son contexte, d'où l'interrogation de certains internautes. Donc en Belgique, on injecte le vaccin à un ministre en laissant le capuchon sur la seringue. Ou encore, elle est où l'aiguille? Car il existe une explication rationnelle à ce que l'on voit là. Il s'agissait d'images tournées le 1er février 2021 dans le cadre d'un test grandeur nature d'un futur centre de vaccination. Et donc d'autres personnalités médiatiques, notamment politiques, sont également visées par les critiques. Elles ne se feraient pas réellement vacciner et les vidéos que l'on voit d'eux ne seraient que de la poudre aux yeux, une sorte de grande tromperie. Et dans le cas de cette vidéo, il s'agissait donc bien d'une fausse vaccination, mais il y a une explication rationnelle derrière qu'il est nécessaire de donner pour bien comprendre. Donc non, les politiques ne font pas semblant de se faire vacciner. Tournons-nous à présent vers la Chine où le gouvernement nie, à travers une vidéo de propagande, toute répression des Ouïghours et affirme que leur population a augmenté. Est-ce vrai? Alors oui, voilà, les Ouïghours, c'est cette minorité musulmane qui subit tout un tas de mauvais traitements de la part du gouvernement chinois, et certains vont même en utiliser le mot génocide, comme le titre Le Nouvel Observateur par exemple, les Ouïghours, le génocide caché. Et malgré tous les éléments et toutes les preuves sur ces persécutions, le gouvernement chinois continue à refuter toute accusation. Une animation de leur part a été diffusée niant tout génocide et montre même que le nombre de Ouïghours ne cesse d'augmenter. Leur population a en effet été multipliée par 2 de 1980 à 2020 et a augmenté de 25% de 2010 à 2018. Ces chiffres sont corrects, sauf qu'ils masquent la diminution entre 2018 et 2020. Le gouvernement chinois joue avec les chiffres, en quelque sorte. En effet, le nombre de Ouïghours chute de 12,7 millions à 11 millions entre 2018 et 2020, soit une diminution de 13% en seulement 2 ans. Cette diminution prouve davantage la politique de contrôle, mais surtout de limitation des naissances dans le Xinjiang, d'où sont originaires les Ouïghours, avec comme méthode la stérilisation. Le chercheur allemand et anthropologue Adrian Zenz précise « La stérilisation dans les documents chinois concerne les femmes. Il s'agit de ligaturer les trompes, si bien que les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. » Les chiffres de stérilisation forcée ne cessent par ailleurs d'augmenter, et le coup d'accélérateur est 2016, où elle passe de 25 cette année-là, à près de 250 pour 100 000 habitants en 2020. Les femmes peuvent aussi être forcées d'avoir un stérilet ou encore des avortements forcés. L'objectif de la Chine est clairement d'éviter un maximum la reproduction des Ouïghours, et ça fonctionne. Le taux de natalité des Ouïghours a fortement régressé depuis plusieurs années, et la population diminue. Or, les mesures qui visent à empêcher la naissance pour réduire une population constituent l'un des critères pour caractériser un génocide. Merci beaucoup Mathis. Tout de suite dans votre info Infox, c'est le scan, la rubrique qui vous fera découvrir une image qui a été détournée pour divulguer une fausse information. Et aujourd'hui, on va se plonger sur une actualité qui a fait beaucoup parler de lui, on en a parlé dans votre journal. Et dans le rétro de l'actu, il y a quelques minutes, je parle bien sûr du canal de Suez. En effet, une vidéo partagée plusieurs milliers de fois en français, mais aussi en anglais, en arabe et en espagnol, est supposée montrer une colonne de porte-conteneurs bloquée dans le canal Suez, en effet à cause du navire Ever Given. Pour ceux qui sont tombés dans le panneau, c'est bel et bien une fausse information. Il faut déjà comprendre que la vidéo circulait près d'un mois avant que le porte-conteneur ne s'échoue au milieu du canal. Cette vidéo publiée sur Instagram, datant du 26 février, montre des bateaux de la taille plus modeste qui sont ancrés au large de la ville de Chittagong au Bangladesh. Donc impossible que cette scène montre les conséquences de l'accident qu'a causé Ever Given dans le canal Suez qui s'est échoué le 23 mars 2021. Voilà, fin d'info Infox R1. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur les différents réseaux sociaux d'AR1. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi 10 avril à 10h Romain Lucas qui sera aux commandes du Mac Découverte. Quant à moi, je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour un nouveau numéro d'Info Infox. D'ici là, passez une très bonne journée sur R1. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Bonjour, c'est Théo Tornet. Je vous retrouve chaque mois dans Transport Vert, le podcast qui vous fait découvrir des moyens de transport innovants qui tentent d'émettre moins et de respecter plus l'environnement. Retrouvez un nouveau numéro de Transport Vert en avant-première un dimanche par mois à 18h sur transport-vert.lepodcast.fr ou sur vos plateformes d'écoute habituelles, puis en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Info TC France. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le MAG Découverte. Dans ce numéro inédit d'Avion Mail nous emmènera découvrir en immersion l'estuaire de la Loire, entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin-les-Pins. Puis Mathis Armand mènera l'enquête sur l'impact des bateaux de croisière sur l'environnement. À samedi prochain, 10h sur Aéra.